Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à MKD Bibliothèque. Je suis ravie de vous recevoir ce soir pour cette séance en avant-première de Deux Sœurs, une séance en partenariat avec Sens Critique. On est ravis de les avoir avec nous. Ce soir, pendant 20 minutes, on va avoir une présentation par le réalisateur du film, Malky, et je vous demande tout de suite d'accueillir la journaliste Marie Pillet-Janet qui va mener cette discussion. Malky, évidemment, et le traducteur Harold Manning. Assez simple. Comment êtes-vous devenu réalisateur de films? Well, yesterday, somebody asked me, at which moment did you know you wanted to be a film director? À quel instant avez-vous su que vous seriez réalisateur? Well, that's not exactly the same question as you just asked me, but I don't know what the moment was. I mean, I started going to the movies to see films, or as we called it, going to the pictures, in 1946. En fait, ça n'était pas tout à fait la question, mais ça y ressemble un peu. Et en fait, j'en sais rien. Moi, j'ai commencé à aller au cinéma, c'était en 1946. On disait qu'on allait se faire une toile. And although the first film I saw on that occasion was Bambi, Le premier film que j'ai vu à cette occasion, c'était Bambi. I'm not an animated filmmaker. Mais cela dit, ça n'a pas fait de moi un réalisateur de films d'animation. So, you know, I gradually, a passion for, like everybody here probably, a passion for the cinema grew naturally and inevitably as time went by. Et tout naturellement, comme c'est le cas pour la plupart des gens ici ce soir, ma passion pour le cinéma a grandi naturellement de jour en jour. Actually, if I'm honest, it wasn't just the cinema, it was theatre, it was circus, it was what we in England call pantomime, it was vaudeville, which we call variety. C'était, en fait, pour être complet et sincère, ce n'était pas seulement une passion pour le cinéma, c'est aussi le théâtre, c'était aussi le cirque, c'est aussi le pantomime, le vaudeville. When I was 9, my mother took me to see Laurel and Hardy live on stage in Manchester. À Manchester, quand j'avais 9 ans, ma mère m'a emmené voir Laurel et Hardy sur scène. On their famous last tour, which of course was a disaster when they persuaded Oliver Hardy to retire. C'était leur célèbre dernière tournée internationale qui a été un désastre et qui les a convaincus de définitivement prendre leur retraite. And there were two significant things about that particular occasion, that experience. Il y avait deux choses assez significatives dans ce souvenir. One, which was remarkable because I'd seen all their films, it was in colour. Comme j'ai vu tous les films, il y a une chose quand même qui m'a profondément marqué, c'est qu'ils étaient en couleur. And secondly, it was a mess. Oliver Hardy couldn't get it together. He couldn't remember the lines. It was a complete state of shock. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était une catastrophe totale. Oliver Hardy ne se rappelait plus du tout de ce qu'il avait à faire, du texte, ni de rien. And they pulled in the curtain. Et ils ont fait descendre. But that was part of an awareness of something to do with performance. Mais c'était pour moi le départ de quelque chose, d'une passion que j'avais pour le théâtre, la scène. Every film I saw when I was growing up, and I grew up in Manchester, every film I saw was either a Hollywood film or a British film. I never saw a film that wasn't in English. Et pendant toute mon enfance, j'allais très souvent au cinéma à Manchester, je n'ai jamais vu un film qui soit autre que britannique ou américain.
Je n'avais jamais vu de film qui soit dans une autre langue que l'anglais. In 1960, I went to London to train as an actor at the Royal Academy of Dramatic Art, and wow, I discovered world cinema. Et en 1960, j'ai été étudiant à Londres, en art dramatique, au conservatoire. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai découvert le cinéma du monde. Abu Dussouf was playing at that precise moment in London. C'était la sortie de Abu Souffle. But to answer your question, so by that time, I guess I knew I wanted to make movies, make theatre, make stuff. And from there on, I embarked on the journey, and I hope in some way I managed to avoid answering your question. Mais pour tenter de répondre enfin à votre question, oui, à ce moment-là, je pense que là, je savais que j'allais être réalisateur. Je n'avais à ce moment-là conscience. Et donc, je ne suis pas arrivé à éviter de répondre à votre question. Merci beaucoup, thank you so much. Merci pour cette belle réponse. Deuxièmement, vous êtes réunis sur ce film avec Marianne Jean-Baptiste, avec qui vous avez collaboré sur Secret et mensonges. Marianne Jean-Baptiste. Comment est-ce que cette réunion s'est déroulée? Well, it's 30 years since Secrets and Lies. C'était il y a 30 ans, Secret et mensonges. We're friends and we've been talking about doing something for a long time. On est amis et ça fait longtemps que l'on discute, que l'on parle de retravailler ensemble. She lives in Los Angeles, she works in America, sometimes she works in the UK. So it took some time before we could organise it. Elle habite à Los Angeles, elle travaille principalement en Amérique, de temps en temps en Angleterre, alors il nous a fallu du temps pour nous retrouver. We have a great rapport. She is a great actor, great character actor. Nous avons une relation épatante. C'est une très grande comédienne vraiment qui fait des rôles de composition. We share a sense of humour. Nous partageons un sens d'humour. If you're familiar only with some of her work or you've never seen it before, I can tell you now that what you will see her doing shortly this evening is not like Marianne Jean-Baptiste at all. Ce que je peux dire, c'est que si jamais vous ne la connaissez pas, si jamais vous ne l'avez pas vue dans d'autres rôles, si vous la découvrez ce soir dans le film, je peux vous dire une chose, c'est que Marianne Jean-Baptiste dans la vie n'est pas du tout comme elle apparaît dans le film. She's a great character actor. C'est une belle personne. Well, great character actor. C'est une belle comédienne, une grande comédienne de composition. Checking the translation. Il faut toujours que je vérifie la trame. He's a nice guy, but Il est sympa, mais Merci. Justement, on parle d'acteurs. Comment est-ce que vous collaborez avec vos acteurs sur un tournage? Je sais que vous avez une technique de travail qui est particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? yes, I mean, first of all, what's important is that we discover. I don't start with the script. We don't know what the film's going to be, really. Obviously, I have ideas floating around in my head, but there are only possibilities. quand on commence à tourner, je n'ai pas de scénario et je ne sais pas ce que va être le film. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Bien sûr, j'ai dans ma tête quelques idées de possibilités, mais j'y n'ai rien. So the discovery of what the film is what we discover on the journey of making it. Et donc finalement la nature du film, nous la découvrons sur le chemin, dans le cheminement vers le film terminé. The shoot, when we shoot the film, is preceded by a long period of preparation with the actors. Le tournage lui-même est précédé par une longue période de répétition avec les comédiens. Which is really not about rehearsing the actual film, but creating the world of the film, the premise of the film. Des répétitions qui ne sont pas vraiment des répétitions. Il s'agit de créer l'univers du film et de créer les personnes qui l'habiteront. I always start separately with each actor, privately, if you like, and we collaborate to create the character. Toujours avec chaque comédien en tête-à-tête, je m'entretiens longuement, mais en tête-à-tête. And then gradually, once the characters have started to be born, we
put them together, build their mutual relationships, their background, their world. Et quand avec chaque personnage, avec chaque comédien, on a trouvé le personnage, alors là je les rassemble et nous construisons alors les interactions, les relations qu'il y a entre ces personnages dans le film. But the actual definition of the film happens during the shoot. Mais la nature véritable du film lui-même, elle se dévoile pendant le tournage. Scene by scene, sequence by sequence, location by location. We start without the crew, we do improvisations, we then script through rehearsal. I don't go away and write a script in the conventional way, we script it by rehearsing until it's very precise. What you are about to see is precise. You are not going to see any moments of improvisation in front of the camera, but the whole operation grew out of massive amounts of character improvisation. Alors scène par scène, lieu de tournage après lieu de tournage, plan par plan, avec les comédiens, sans l'équipe technique, on construit le film. On avance petit à petit en travaillant scène après scène les choses. À ce moment-là, le film commence à venir, il commence à être visible. Et c'est ce que j'appelle l'écriture par l'improvisation. Mais ce n'est pas de l'écriture, je ne mets rien sur le papier. Je ne suis pas arrivé avec les comédiens avec un scénario préécrit, j'en suis incapable. Et à ce moment-là, avec l'équipe autour de moi, l'équipe technique, nous commençons à tourner. Ce que vous allez voir ce soir, c'est quelque chose de très précis, qui a comme base les répétitions, les improvisations, mais une fois que l'on tourne, c'est précis. C'est quelque chose qui était comme si c'était écrit. But we're talking about actors. It's not just about actors, of course. It's about cinematographer, the designer, the production designer, costume designer, makeup designer, sound people, who collaborate with us as we develop the characters and their world, so that we're all talking the same language. Et là, on parle des comédiens, mais il ne s'agit pas que des comédiens, naturellement. Il s'agit du directeur de la photo, il s'agit des gens du son, des gens des décors, de l'image, des costumes, etc., jusqu'au monteur, si vous voulez. Et eux participent aussi. C'est une équipe vraiment où tout le monde se parle et où tout le monde travaille ensemble. Of course, my job is to be sure that we have a properly constructed dramatic film. And so I do actually write a sort of very, very skeletal potential structure on 2 pages before we start, so that I've got something to work from and to stick to or deviate from. So that, you know, obviously I'm responsible for the actual dramatic logic of the film. Naturellement, mon travail de réalisateur, c'est de m'assurer que j'obtiendrai bien à la fin une structure dramatique claire, compréhensible et qui sera signifiante, qui voudra dire quelque chose. Ce qui veut dire qu'avant le tournage, effectivement, j'écris une sorte de squelette du film, une sorte d'arc du film, simplement pour moi être au clair, savoir où je vais, même si ça peut être un chemin duquel je suis toujours prêt à dévier. Nevertheless, we do really discover a great amount by experiment and investigation during that shoot, and there's any number of things in what you're about to see that I could not have sat in a room and written or anticipated, because they came out of the organic exploratory process. Naturellement, à tout moment du tournage, il va y avoir des choses qui vont arriver, des choses qui vont surgir, et que bien sûr, moi, je suis prêt à les attraper, à les filmer. Ce sont souvent des choses que vous allez voir à l'écran ce soir, que je serai incapable d'inventer et de décrire sur quelque chose. C'est quelque chose qui ne peut arriver que dans ce processus très collaboratif avec toute l'équipe. Merci, thank you. Vous avez fait des films d'époque également. Et le film que l'on va voir ce soir est peut-être un petit peu plus similaire en style à Secret et mensonge ou Another. Est-ce que vous avez eu envie de revenir vers un cinéma plus similaire à Secret et mensonge peut-être? Contemporary films like Secrets and Lies. Well, most of my films, apart from the few period ones, have been contemporary films, many of them.
La plupart de mes films, presque tous, à part ceux 2 ou 3 en costume, si vous voulez, sont des films contemporains. But Mr. Turner, Peterloo, the last 2 films were period films. I just thought it was a good idea to get back to the 21st century. Mais mes 2 derniers films ayant été des films d'époque, au XIXe siècle, Mr. Turner et Peterloo, j'ai trouvé que c'était une bonne chose de revenir à notre époque. It just seemed the natural thing to do. Ça m'a semblé naturel. Merci. Avec une carrière aussi riche que la vôtre, une filmographie aussi belle, quelle est votre vision du cinéma actuel? Your vision of cinema today. That's complex because there are so many creative, original people, not least young filmmakers. C'est compliqué de répondre parce qu'il y a aujourd'hui tellement de talents, et notamment parmi les jeunes. And in those terms, it's very rich, or it should be very rich, and the future should be positive. Et en cela, les choses sont riches, variées, et le futur me semble bien s'annoncer. But, I'm not joking, we're in dangerous times. It is very difficult to get independent films made independently. Mais cependant, et là je ne plaisante pas, à notre époque, c'est très difficile de trouver de l'argent pour produire indépendamment des films qui sont d'un esprit indépendant. The cynical power of the streamers is very dangerous. L'esprit parfaitement cynique de l'époque et des financiers est assez désagréable. I think that answers your question. Je pense que j'ai répondu. Merci, je pense qu'on attend pour une dernière question. Comment est-ce que vous approchez le soundtrack, la musique Did you de approach the music? vos films? Comment est-ce que vous la construisez? Est-ce que vous l'avez déjà peut-être lors du montage? Comment est-ce que ça se passe? When does it happen? For many films that are made in a conventional way, the composer is able to start to compose a music track, a score, before anybody shoots anything. He or she just has to read the script. La plupart du temps, dans la façon conventionnelle de faire du cinéma, le compositeur ou la compositrice est tout à fait en position de commencer à travailler avant que quiconque ait tourné un seul mètre de pellicule. Il suffit qu'il lise le scénario. Obviously with my sort of film, the composer can't do that. The composer has to wait until the very earliest possibility when they should cut an early cut of the film. Dans mon cas, dans mon cinéma, c'est complètement impossible puisqu'il n'y a pas de scénario. Et je dirais que le moment où il peut éventuellement commencer à travailler, c'est quand il y a un premier montage. Then I work privately with a composer. We're not interfered with by a committee of executives and all the rest of it. And he or she, in the last, I guess this film, it's a guy called Gary Hirschon, looks at the film, thinks about it, suggests possibilities, and we talk, and it evolves from there. Et puis à ce moment-là, je parle au compositeur ou à la compositrice, ici c'est Gary Hirschon, un garçon, et puis on regarde le film, on le regarde plusieurs fois et on parle des possibilités, des choses qui peuvent être des propositions. I don't work. I can only work with composers who start from their emotional reaction to the film. Je ne peux travailler qu'avec les musiciens qui se nourrissent de leurs émotions personnelles à partir du film. In other words, I don't work with the kind of composers who can create movie-sounding movie music. Autrement dit, je ne travaille pas avec des musiciens qui ont la capacité de créer de la musique de film. In the case of this film, and you will experience Gary's very sensitive and discreet score for this film, he suggested, after having thought about it, that we think about the instrument, the viola d'amore. Pour ce film en particulier, vous allez découvrir la partition particulièrement fine et surtout très discrète de Gary Hirschon. Il a décidé, il a proposé, après y avoir réfléchi,
qu'on utilise comme instrument un instrument ancien qui s'appelle la viola d'amore. Which is, some of you may know, is a viola where under the strings is another set of strings, sympathetic strings, so you get a kind of mellow sound. Et si vous connaissez, c'est un instrument qui, en dessous de la première rangée de cordes, a une seconde rangée de cordes, et ce qui produit un son particulièrement sensible. I didn't know about this instrument. We went off to a studio and listened to a guy who has one and played it for us, and it made absolute sense. And it really adds a great deal to the warmth and the subtlety of the score for this Je ne connaissais pas du tout cet instrument. On est allé dans un studio écouter un musicien qui en avait possession d'un, et j'ai entendu, et je me suis dit que c'était une décision tout à fait juste par rapport au film. Merci, merci beaucoup. Thank you so much. Thank you. Merci à votre question. Merci beaucoup pour cet échange avec Harold Mani, le traducteur, Marie-Philippe Vanet, la journaliste de Sens Critique, et Mikey évidemment. Merci à Diafana pour cette belle avant-première. Il me reste à vous dire que le film sort mercredi prochain, le mercredi 2 avril. N'hésitez pas à emmener tout votre entourage. Bon film.